Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo. On va voir ensemble quelles sont les énergies du mois de septembre pour chacun des signes du zodiaque. Comme d'habitude, il s'agit de tirages généraux, de guidance générale. Il ne s'agit pas de voyance, mais vraiment des conseils et sur les énergies qui pourraient arriver au mois de septembre. Donc, je vous invite à regarder les signes solaires, ascendants et également lunaires pour avoir un complément d'information. Parce que c'est général, donc ça ne va pas forcément correspondre à tout le monde. Bien. Ensuite, si vous souhaitez une guidance personnalisée ou alors acquérir l'un de mes oracles, eh bien, n'hésitez pas à commander tout ça sur mon site internet. Alors moi, je suis en congé du 15 au 31, voilà, parce que j'ai besoin de me ressourcer, mais même si je ne suis pas là, vous pouvez passer commande et je m'occuperai de tout ça dès mon retour, donc début septembre. Voilà. Un petit aparté aussi pour vous dire que j'ai créé un nouvel oracle. Il s'agit du petit oracle des créatures mythiques et légendaires. Alors je vais essayer, voilà, ce petit oracle est disponible en précommande voilà, sur mon site internet. Donc, c'est-à-dire que pour l'instant, vous pouvez juste le précommander. Quand j'aurai suffisamment de précommandes, c'est-à-dire 50, je vais pouvoir lancer l'impression. Alors, c'est un petit oracle qui vous donne des petits messages. Par exemple, ici, avec le griffon. Voilà, ce sont des messages, des conseils des créatures mythiques et légendaires. Par exemple, ici, avec le Catsit, une créature d'Écosse. Voilà. Et je ne vais pas en montrer plus maintenant, je ferai peut-être une petite vidéo à part pour vous en parler. Mais c'était déjà pour vous informer qu'il est dispo sur mon site et que vous pouvez déjà le précommander si vous le souhaitez, bien entendu. Merci en tout cas pour votre soutien, pour tous vos likes, vos commentaires, toutes les personnes qui sont abonnées. Merci à vous tous. Voilà, n'hésitez pas à partager les vidéos, à vous abonner en cliquant sur la cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Voilà. Eh bien, on passe tout de suite au tirage. Et voici le tirage pour les Sagittaires. On va déjà prendre un premier petit message pour vous les Sagittaires, donc pour ce mois de septembre 2020. Et c'est le changement qui sort. Il va y avoir du changement pour vous les Sagittaires. Voilà, la carte du changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce, sois reconnaissant de ce qu'elle était, est et sera. Donc on vous invite à vous préparer au changement qui arrive, à être dans l'acceptation parce que le changement, il existe tout le temps, il est là tout le temps. Donc on nous demande d'être prêt, d'être dans cet accueil du changement qui arrive avec émerveillement et avec joie et avec reconnaissance. Un petit conseil du monde angélique. Et là, on vous dit de vous amuser avec cette petite carte. Amuse-toi. Quand t'es-tu diverti pour la dernière fois? Demande à ton enfant intérieur ce qui le rend heureux et fais-le. Live it up. Voilà, amusez-vous, les Sagittaires. C'est le petit conseil de la carte. Amusez-vous. Faites des choses pour rire, pour vous amuser, pour prendre la vie d'une façon, donc d'un côté plus léger. Allez, on va voir avec l'oracle de cristal. Je vais faire un petit peu différemment. Donc, je vais prendre 3 cartes pour les énergies du mois. Puis, une quatrième qui sera un petit peu le défi ou le challenge à relever ou à travailler, la notion à travailler au cours de ce mois de septembre. Alors, on a recevoir, succès,
gratitude. Et ce qu'il faut travailler ou le défi à relever, c'est le bonheur. Alors oui, hein, il y a de belles énergies qui arrivent pour vous au cours de ce mois de septembre. Et quelque part, avec cette carte, ce challenge, ce défi, c'est accepter, voilà, être prêt à accueillir, à accepter le bonheur quand il se présente devant vous. Ça semble simple, ça semble logique, mais parfois, quand il y a de belles choses qui arrivent devant nous, on peut prendre peur, on peut aussi se poser la question, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est réel? Donc voilà, parfois, on peut passer à côté de certaines opportunités parce qu'on peut douter un petit peu de tout ça. Alors, ça sera à travailler. Alors, on voit qu'au cours du mois de septembre, eh bien, il y a des belles choses qui arrivent vers vous, hein. On vous parle de recevoir. On vous dit, je m'autorise à recevoir. Bon, ça ne veut pas faire le point, c'est pas grave. Voilà, je m'autorise à recevoir. Donc, cette carte vous dit qu'effectivement, il y a des choses qui viennent vers vous. Mais encore faut-il savoir dire oui. Encore faut-il accepter ce qui vient, vous autoriser. Alors ça peut être des bonnes nouvelles, ça peut être des résultats, ça peut être des réponses, ça peut être des messages, des cadeaux, des compliments. Ça peut être aussi le côté réceptif, votre réceptivité, qui peut peut-être s'amplifier, être beaucoup plus grande. Pardon. En tout cas, ce qui vient vers vous, ce que vous allez recevoir, ça va être quelque chose d'extrêmement positif. On a la carte du succès ici, qui vous dit « je réussis tout ce que je fais ». Donc là, vous recevez un succès, vous recevez une réussite. Donc il y a vraiment cette énergie positive du succès qui arrive. Vous avez peut-être plein de projets que vous aviez peut-être mis en place, ou peut-être même qu'un seul ou deux. Et là, on voit qu'il y a un résultat positif à vos projets, de vos projets. Donc en fait, le fait de réussir quelque chose, eh bien, vous apporte vraiment beaucoup de joie et de gratitude. Voilà, on vous invite en tout cas à être dans cette gratitude. Bon, la caméra ne veut pas faire le point, c'est pas grave. On vous dit, je remercie pour tout ce qui est dans ma vie. Et notamment, quand il y a des belles choses qui se produisent dans votre vie, soyez dans cette gratitude pour permettre à la vie de vous en apporter encore plus. Là, on sent que vraiment, vous allez être très, très, très heureux, exploser de joie quand ça va se produire, quand cette belle situation positive qui va amener du changement dans votre vie, et bien quand ça va se produire, vraiment, vous allez ressentir de la gratitude. Si vous acceptez, bien entendu, que ça se passe. Le challenge, c'est ça, c'est la carte du bonheur qui vous dit « je m'épanouis et je me réalise ». Et dans cette position-là, on sent qu'il y a encore un petit peu des blocages ou des résistances et que ça va vous faire travailler, ça va vous faire vous remettre en question un petit peu pour être, pour arriver à dire « oui, d'accord, je suis d'accord ». C'est pas quelque chose qui va être un oui spontané. Ça va être quelque part, vous allez réfléchir un petit peu à tout ça et au final, c'est à vous, hein, vous avez le choix, c'est à vous de dire oui, je suis d'accord, oui, je mérite d'être heureux ou heureuse, oui, j'ai le droit de réussir ma vie ou de réussir mes projets, c'est mon droit. Enfin, vous allez vraiment vous investir là-dedans pour arriver à dire oui quelque part, hein. Ça ne sera pas oui instantané, voilà. Alors, on va rajouter quelques carte avec le petit oracle de l'intuition. En tout cas, c'est super positif pour vous, hein. Et même si vous n'allez pas dire oui tout de suite, je pense que vous allez finir par dire oui, parce que là, quand même, on a de belles énergies qui viennent à vous. Là, c'est pas vous qui allez vers les autres, c'est vraiment les énergies de succès, de réussite qui viennent à vous et qui vous remplissent de gratitude. Donc, je pense que vous n'allez pas réfléchir 50 ans. Vous allez vous lancer. Vous allez dépasser un petit peu peut-être les quelques doutes que vous pourriez avoir. Voilà, vous allez vous remettre en question parce que je pense que c'est quelque chose de beau qui arrive, hein. Là, on vous dit vraiment de vous amuser, de vous faire plaisir avec cette carte-là, amuse-toi. Et puis là, on vous parle de changement, donc il faut peut-être arrêter de réfléchir un petit peu trop et puis de prendre la vie comme elle vient, surtout quand elle vous amène des bonnes nouvelles.
Rapidité, ça va être rapide. Ange gardien, en plus on veille sur vous. Lenteur, alors là on a la rapidité et la lenteur. Donc on va voir. Fertilité, ok. Et élévation, d'accord. Pour moi, il y a des choses qui arrivent rapidement. Voilà, ça, je pense que ça va arriver assez rapidement sur votre chemin. Hein. Recevoir, ça vient rapidement. Donc, on vous dit que vous êtes protégé. Donc, voilà, il y a des choses qui arrivent assez rapidement. Mais après, c'est vous qui allez être un petit peu lent pour prendre la décision. Donc, ça correspond à ça. C'est le temps que vous fassiez ce travail d'acceptation et d'accueil. Donc, vous êtes quand même protégé. Voilà, on veille sur vous. Un ange gardien veille sur vous. Peut-être un défunt, voilà, une personne qui est chère à votre cœur, qui veille sur vous, qui vous protège. Donc, vous n'avez pas de crainte à avoir, pas d'inquiétude, pas de souci à vous faire. Vous êtes protégé. Et là, on voit quand même hein, qu'il vous faut un certain temps, voilà, pour que vous preniez conscience que ici, ce qui se passe, cette opportunité qui vient sur votre chemin, ou cette réponse, ou ce message qui arrive, ce succès qui arrive, c'est quand même quelque chose de très positif pour vous. On vous parle de fertilité et d'élévation. Ça va vous permettre vraiment une croissance positive. Voilà, la fertilité, c'est la croissance, c'est aussi la créativité. Et on a l'élévation qui vous permet vraiment de vous élever, de changer peut-être de statut ou de passer à une étape supérieure dans votre projet ou dans votre vie. Mais la lenteur, eh bien, c'est le temps qu'il vous faut pour bien peut-être réfléchir, pour comprendre certaines choses. Mais bon, il n'y a pas de souci, c'est le temps qu'il vous faut. Donc, prenez ce temps-là pour vous. Et quand vous sentez vraiment que c'est juste, que c'est une évidence pour vous, eh bien, allez-y, lancez-vous. Allez, quelques cartes de l'oracle des symboles de vie maintenant. On a la terre, élémentaire. On a la confiance. On a la transformation. Et puis, on a le printemps. Donc, ces cartes-là, ces 4 cartes viennent appuyer le reste du tirage dans le sens où ici, on a ces 2 cartes qui sont en lien avec le chakra racine, ici la terre, et ici le chakra sacré, la carte de la confiance. On vous dit de vraiment bien vous ancrer, d'être stable, de bien vous enraciner, d'être en contact avec la terre. Voilà. De vous positionner et de passer à l'action. Cette carte vous dit, vous pouvez passer à l'action avec confiance. Vous pouvez faire confiance à la vie. Vous pouvez vous faire confiance aussi. On vous dit vraiment de faire confiance parce que ce sont de belles choses qui viennent vraiment sur votre chemin. Vous, ça va peut-être un petit peu vous déstabiliser ou vous allez peut-être douter un petit peu. Peut-être même que vous n'allez pas y croire au début. Parce que c'est trop beau peut-être pour vous. J'ai l'impression que c'est ça. Vous avez du mal à y croire. Là, il y a une bonne nouvelle qui arrive pour vous. On vous parlait de changement là tout à l'heure. Eh bien oui, on a la transformation. Donc il y a un véritable changement qui arrive, qui vous permet de vivre vous-même une transformation intérieure, ou peut-être même dans votre vie, et une renaissance avec la carte du printemps. Il y a une transformation qui vous permet de déployer vos ailes, comme le papillon, de vous envoler et de renaître. Ce sont de superbes énergies, les Sagittaires. Voilà, allez, on va voir maintenant quelques cartes sur le plan sentimental. Alors après, les projets peuvent être diverses et variées. Pour certains, ça peut être un projet professionnel, pour d'autres, un projet personnel, pour d'autres, une situation sentimentale ou même amicale, pour d'autres, peut-être financier. Quel que soit ce projet, celui qui vous vient en tête, là, il y aura des réponses positives pour vous. Bon, mais il s'agit d'une guidance générale, je le répète, donc ça ne concernera peut-être pas tout le monde.
Et si c'est pas peut-être tout de suite en septembre, ça peut arriver peut-être un petit peu après. Alors, on vous parle d'âme sœur, hein, les Sagittaires. Oui, c'est bien votre âme sœur. Donc, il y a une personne qui arrive dans votre environnement. Peut-être qu'elle est déjà là, peut-être qu'elle va arriver bientôt. Et on vous dit que c'est votre âme sœur. Mais malgré tout, on vous dit aussi de vous aimer d'abord. Voilà, le respect de vous-même vous rend plus attirant. Et c'est peut-être ce qui fait que vous allez attirer cette personne dans votre vie, cette âme sœur, parce que vous vous respectez, vous vous aimez d'abord. Du coup, vous rayonnez une énergie beaucoup plus positive. Et ça vous rend plus attrayant. Eh bien, on continue hein, sur cette lancée. On a la carte de la lune de miel. Donc ici, on vous dit apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Alors, c'est peut-être... Alors, pour certains, il y a peut-être une lune de miel, hein, véritablement. Pour d'autres, ce sont des vacances. Alors, soit vous rencontrez cette personne, cette âme sœur, pendant des vacances, si vous partez en vacances, soit vous partez en vacances avec votre âme sœur. C'est possible aussi. Et on vous dit vraiment d'apprécier ces vacances parce que ça sera, vous allez vraiment être enchanté. Et puis, on vous parle aussi de conversation de cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Il est temps pour vous de parler avec votre partenaire. Et surtout de lui dire ce que vous avez sur le cœur, de ne rien retenir. Il ne faut pas garder pour vous ce que vous ressentez parce que ça peut créer au début un petit nœud, un petit blocage. Et si vous continuez à garder tout ça, ça peut s'envenimer, ça peut devenir vraiment un abcès. Là, on vous dit de crever l'abcès si cet abcès existe déjà. Mais sinon, on vous dit de discuter, de communiquer avant même qu'il existe ce nœud, ce blocage ou cet abcès. Pour éviter justement que ça s'envenime. Et puis, les relations saines sont toujours basées sur une conversation, sur des conversations et sur une communication ouverte et sincère. Il faut savoir dire les choses, mais il faut aussi savoir écouter. Allez, on va voir maintenant le côté professionnel pour les Sagittaires. Alors, on a la carte du dirigeant. Donc, cette carte vous dit que vous pouvez être un dirigeant, un leader auprès d'autres personnes. Vous avez peut-être un groupe de personnes, une équipe de personnes, des collègues, voilà, que vous pouvez diriger ou guider hein, sur le plan professionnel parce que vous avez cette faculté. On vous dit aussi, certains, vous pouvez être un guérisseur, notamment avec les mains. On voit qu'ici, il peut y avoir de l'énergie hein, dans vos mains. Alors, il y a plein de choses différentes. Hein. Ça peut être du magnétisme, ça peut être du Reiki ou toutes les techniques énergétiques qui passent aussi par les mains. Je ne sais pas, moi, Access Bar. Et puis aussi les massages. Voilà, il y a cette notion de transmettre une énergie de guérison à travers les mains. Et donc, au niveau professionnel, c'est quelque chose que vous pouvez peut-être lancer. Protection. Là, on sent que... Alors, cette carte vous dit soit vous avez besoin de protection sur le plan professionnel, soit vous bénéficiez justement d'une protection d'une personne. Alors, on voit qu'il y a une personne un peu comme un double sur le côté. Alors, ça peut être une personne qui veille sur vous. Hein. On a vu qu'il y avait l'ange gardien. Une personne non physique qui veille sur vous, un ange, un guide, ou alors vous bénéficiez véritablement de quelqu'un qui est à vos côtés et qui vous protège et qui veille sur vous hein, dans le domaine professionnel, qui vous aide, qui vous appuie, qui vous conseille. Et enfin, on a l'entreprise familiale. Donc c'est vrai qu'on peut être le dirigeant, vous pouvez être le dirigeant de votre entreprise familiale ou tout simplement une petite entreprise avec peu de personnel peut être le cadre idéal pour vous épanouir parce que c'est une ambiance de travail peut-être plus conviviale, plus simple, plus humaine que de travailler dans des grandes entreprises. Voilà.
Voilà pour ça. Allez, on va terminer la guidance avec un message d'un archange, donc pour les Sagittaires. Une carte qui s'est retournée, et c'est l'archange Raguel qui nous parle d'ordre divin, l'équilibre, la balance. En ce moment, tout se déroule, comme il se doit. Regardez au-delà des illusions et vous distinguerez l'ordre sous-jacent. Voilà. En fait, tout se déroule, tout se passe comme cela doit se passer. Donc, tout est bien, tout est parfait. Ne vous faites pas de soucis. Voilà. Pas d'inquiétude. Voilà, mes chers Sagittaires, pour cette guidance. Je vous souhaite un excellent mois de septembre. Et puis, si vous reprenez le travail, eh bien, une bonne reprise. Si vous partez en congé, profitez-en bien. Puis, je vous dis à très bientôt. Namasté.